Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Demain, ce sera le 4e dimanche de l'Avent. Nous écouterons une méditation de Nicolas Madrid, inspirée du premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Nous écoutons la lecture de ce texte suivi de la méditation. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Parmi les fêtes chrétiennes, Noël est probablement celle qui attire et attise le plus notre émotivité, notre sensibilité. Toutes ces guirlandes, ces sapins, ces cadeaux, tout parle à notre cœur. Même si, pour certains, Noël est synonyme de grande joie, pour d'autres, c'est plutôt une période qui fragilise. En effet, combien sont ceux qui, malgré Noël, n'arrivent pas à mettre de côté les difficultés de leur vie? Combien sont ceux qui, malgré Noël, n'arrivent pas à faire fi des liens perdus avec leurs proches ou leur famille? Combien sont ceux qui, à Noël, n'arrivent pas à retrouver l'émerveillement de leur enfance? Et alors, pour ces personnes, Noël est plutôt vécu comme un temps de nostalgie et de mélancolie, voire même de tristesse. N'oublions pas non plus que, de par le monde, Noël se vit également dans la guerre, la pauvreté, la peur ou l'isolement. Voilà pourquoi, pour bon nombre d'entre nous, Noël est une période qui peut s'avérer très fragile. Et on retrouve toute cette fragilité dans le texte de l'Évangile selon Matthieu, pour ce dernier dimanche de l'Avent où l'annonce est faite à Joseph, par un messager de Dieu, un ange, de la naissance d'un enfant, Jésus. Et cette naissance arrive non seulement dans un monde en crise, mais aussi dans une famille qui traverse des épreuves. Un monde en crise parce que, dans le prochain chapitre de ce même évangile, après la naissance de Jésus et la visite des mages, nous apprenons que le roi Hérode, voyant Jésus comme un rival, va tenter de le tuer et par la même occasion va tuer bon nombre d'enfants dans un délire paranoïaque. C'est d'ailleurs suite à cela que la famille de Jésus devra partir en exil en Égypte. Plus tard, dans ce même monde en crise, lorsque Jésus sera devenu adulte, il devra se confronter aux Romains et au pouvoir politico-religieux en place qui tenteront de le déstabiliser. Et s'ensuivra alors son arrestation et sa mise à mort sur la croix. Dans les versets qui précèdent notre texte, Matthieu nous rapporte la magnifique généalogie de Joseph,
fils de David. Joseph est présenté comme le descendant d'Abraham, le patriarche, mais aussi comme celui du roi David. Aussi, le verset 19 de notre texte nous rappelle que Joseph est un homme de bien, un homme juste, et qu'il est fiancé à une jeune femme, Marie, dont on ne sait rien, seulement qu'elle est enceinte, alors que Joseph et elle ne vivent pas encore ensemble. Bref, une faute morale, une honte sociale, un péché même dans la culture de l'époque. Une ombre dans le tableau presque parfait de la notabilité de Joseph, une faille qui fragilise cette famille. Alors, certes, Noël est une période très fragile dans ce monde en crise et au sein de cette famille en difficulté, mais au centre de cette fragilité, Dieu accomplit l'espérance messianique promise dans le Premier Testament. Cette espérance qui se donne à l'humanité dans la naissance d'un enfant. Cet enfant qui sera pleinement homme, fils de Marie, mais aussi pleinement Dieu, né du Saint-Esprit, comme nous le rappelle le verset 20. Voici quand Jésus, Dieu et l'homme se rencontrent. Oui, ce bébé qui va naître est le Messie attendu, celui qui vient de Dieu et qui est chargé d'une promesse, celle de sauver son peuple de ses péchés. Et je vous invite à nous arrêter quelques instants sur chacun de ces trois mots. Péché, sauver et son peuple. Trois mots très lourds de sens. Le mot péché, tout d'abord, dans notre culture et dans notre société contemporaine, est tronqué. En effet, péché signifie, pour la plupart d'entre nous, désobéir, fauter. Ce mot prend alors bien souvent une dimension morale qui entraîne culpabilité et jugement. Or, bibliquement, il n'en est rien. Le péché n'est pas une question de morale. Il touche notre relation à Dieu. Et pécher, c'est ainsi se couper de cette relation non seulement avec Dieu, mais aussi avec les autres. Le péché, ce n'est donc pas ce que je fais de mal, mais l'état faussé dans lequel je suis. Et cela se traduit alors par des paroles, des attitudes ou des gestes mauvais, mais le péché n'est pas un acte. Il est le signe de mon humanité, puisque, par nature, je ne suis pas parfait. Je ne suis en effet pas Dieu. Et lorsqu'on regarde le monde qui nous entoure, il est vrai que parfois règne le mal, la souffrance ou la destruction. Mais lorsqu'on lit ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Romains, on s'aperçoit que ces termes de péché et de mort sont contrebalancés par les termes de vie, de résurrection et de grâce, parce que l'Évangile est avant tout une bonne nouvelle. La distance qui nous sépare de Dieu, Dieu la comble lui-même en venant vers nous. Et alors, la vie n'est pas une lutte permanente pour nous arracher de Dieu, mais une question de nous rendre disponibles à accueillir sa venue. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Le deuxième mot sur lequel nous souhaitons nous arrêter, de la promesse de celui qui vient à naître, est le mot sauver. Car en effet, ce lien indéfectible que Dieu crée avec nous, c'est ce qu'on appelle le salut. Et ce lien ne dépend pas de nous, mais il dépend de Dieu. Ainsi, nous avons vu à l'instant que le péché était ce qui nous séparait de Dieu, alors que le salut est en quelque sorte cette relation rétablie. C'est être remis par Dieu en relation non seulement avec lui, mais aussi avec nous-mêmes. C'est être à sa juste place dans l'existence pour la vivre pleinement, non pas dans le futur, mais dès à présent. Nous voyons donc par là que le contraire du péché n'est pas la perfection, car
Nul n'est parfait excepté Dieu, mais le contraire du péché, c'est le Christ. Le Christ qui vit en moi, la foi, cette relation de confiance de Dieu en moi. Le salut, comme le disait le théologien Paul Tillich, c'est accepter d'être accepté par Dieu. Et ne pas devoir prouver que je mérite d'exister, c'est être en quelque sorte sur le chemin de la résurrection. Alors, certains diront que c'est trop facile puisque nous sommes de toute façon pardonnés, sauvés sans même avoir la moindre chose à faire. À quoi bon alors faire des efforts pour bien se comporter? Karl Barth disait que si cette question n'est pas posée, c'est que l'Évangile n'a pas été correctement annoncé. Même si nous sommes sauvés par grâce, la vie ne cesse pas pour autant d'être difficile et éprouvante. Mais comme le disait encore Luther, nous sommes toujours à la fois pécheurs et pardonnés. Nous vivons dans nos faiblesses, mais nous sommes à la fois portés par la grâce de Dieu. Et toujours est présente cette tension permanente au cours de notre existence. Et ceci se vit collectivement avec d'autres croyants, d'autres chercheurs de Dieu, d'autres personnes en quête de sens qui essaient de se mettre dans les pas du Christ. C'est ce qu'on appelle l'Église, le peuple de Dieu qui a pour centre le Christ, mais qui dépasse les frontières, qui va au-delà des croyants et des non-croyants et qui touche toute la création. Alors, voici qu'au cœur de Noël vient naître un bébé tout fragile. Un bébé qui, selon la promesse, sauvera son peuple de ses péchés. Et un bébé qui rétablira l'humanité dans une plénitude de vie, de justice et de paix. Voilà le chemin ouvert à Noël par l'enfant de Marie, don du Saint-Esprit que Joseph va accueillir et appeler selon les paroles du messager Jésus. Ce prénom qui porte déjà en lui sa mission, celle de sauver son peuple. Oui, cet enfant de Noël, Jésus, le Christ, est allé jusqu'à la croix, nous rejoignant au plus profond de nos fragilités et ouvrant pour nous un chemin d'espérance et de vie. Jésus nous invite à la résurrection, c'est-à-dire à ne pas nous laisser enfermer dans le mal, le découragement, l'abandon, mais à nous réveiller, à nous relever, espérer, aimer et croire. Nous restons imparfaits, certes, mais le Christ n'a de cesse de nous donner son pardon, sa présence et son élan de vie. Sans cesse, le Christ nous invite à mourir au péché pour renaître à la vie nouvelle. Alors oui, Noël est une fête fragile, comme la vie d'ailleurs, comme la foi aussi, comme un bébé, comme Dieu, comme l'essentiel. Mais dans cette fragilité, Dieu se donne à nous. Noël, c'est la fête du Christ qui met sa force dans notre faiblesse. Et nous voilà alors portés par cette force qui nous appelle à prendre soin les uns des autres, à être attentifs à ceux qui, en ce temps de Noël, sont fragiles. Nous sommes invités par le Christ à être pour eux des signes de la force qu'il nous donne. C'est ici que se termine l'émission Présence protestante. Vous pouvez réentendre la méditation de Nicolas Madrid sur Ovio ou sur le site www.aprt.be. Le 25 décembre prochain, nous vous proposons un double rendez-vous cultuel. D'abord en TV et en Eurovision, sur la 1 à 10h, culte de Noël en direct de l'Église protestante de Rome, et ensuite en radio sur la première avec le pasteur Vincent Tonon à 12h30. Je vous souhaite une belle soirée sur la première et à vendredi.